On dit qu'il faut en moyenne 10 000 heures de travail sur un sujet ou un domaine pour pouvoir être considéré comme étant un expert ou une experte de celui-ci. Aujourd'hui, j'ai donc voulu te ramener à la base de ton entreprise en créant une liste des musts à considérer. Après plus de 10 000 heures de travail en optimisation de l'administration et de l'expérience client, je crois que cette liste te permettra de réviser l'ensemble de ton entreprise pour pouvoir repartir avec de solides bases. La réalité, c'est que ton entreprise ne sera jamais celle que tu souhaites si la base ne correspond pas à ce dont elle a besoin pour t'amener où tu veux aller. C'est donc important de revenir à la base, de faire un grand ménage et de pouvoir remettre ceci à jour si tu veux être l'entrepreneur que tu souhaites ou que tu as en tête. Évidemment, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus facilement que tu peux croire en effectuant les 4 étapes et les 4 mises à jour de ton entreprise et c'est exactement ce que je vais te présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, fondatrice de Vintage Virtuel. Je suis experte en optimisation de l'administration et de l'expérience client pour pouvoir transformer les entreprises et les amener surtout à aller plus loin avec celles-ci dans le but d'être préparées à faire face à une grande demande pour leurs services. On va donc démarrer avec l'aspect numéro 1 pour faire une grande révision des bases de ton entreprise et c'est d'avoir une plateforme d'organisation bien rangée, bien organisée. En fait, que ce soit une plateforme en ligne, c'est sûr qu'on va privilégier tout ce qui est en ligne parce que de nos jours, ça rentre par courriel, c'est des pièces jointes, on a tout en ligne déjà de toute façon, donc c'est important de l'avoir de l'avant. Par contre, la réalité, c'est qu'on a aussi une portion papier, c'est très rare qu'on peut être 100% zéro, ça peut arriver et je félicite tout le monde qui y arrive à 100%, mais évidemment, la réalité, c'est qu'on va avoir du papier aussi. Donc, c'est important de suivre la même procédure. Le premier truc que je vais donner, c'est d'avoir la même procédure pour tout ce qui est électronique et tout ce qui est papier. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. J'ai créé d'ailleurs une vidéo complète sur l'organisation du Drive. Peu importe la plateforme de classement que tu utilises, ça s'applique. La procédure peut être la même. Je vais la mettre tout de suite en lien ici en haut. Et donc, évidemment, si tu as besoin d'avoir tout l'ensemble de mes trucs pour cette organisation-là, je t'invite à regarder la vidéo. Mais ici, ce que je veux surtout apporter comme point lié à la révision des bases de ton entreprise, c'est que le cerveau n'est pas conçu pour se rappeler de tout. On ne doit pas, dans notre cerveau, je le dis tellement souvent, je ne fais pas confiance à mon cerveau pour ces éléments-là. Même si j'ai une excellente mémoire, l'important, c'est de ne pas prendre de l'énergie inutile à notre cerveau pour se rappeler, par exemple, du courriel d'un de nos clients. C'est pas nécessaire. On a des millions de trucs qui nous permettent de garder ces informations-là facilement accessibles en ligne et pouvoir à ce moment-là concentrer nos énergies, l'énergie de notre cerveau à ce qui nous rapporte vraiment dans notre entreprise. Ce à quoi notre cerveau a été conçu, qui est de solutionner des problèmes. Donc, dans ce cas-ci, solutionner les problèmes de notre client, la raison pour laquelle on est là en entreprise. Donc, c'est important de pouvoir bien organiser son Drive ou peu importe la plateforme qu'on utilise dans le but de simplifier l'énergie, de pouvoir nous concentrer justement sur ces éléments-là, de simplifier notre quotidien sans avoir à rechercher. Mais c'est aussi pertinent quand on agrandit l'équipe ou quand on travaille avec la sous-traitance parce qu'à partir de ce moment-là, si le but est de gagner du temps et de pouvoir donc répartir nos mandats ou prendre plus de mandats, si un membre de notre équipe recherche l'information qu'on croyait avoir bien organisée, ça devient une perte de temps, une double perte de temps parce que non seulement la personne qui doit nous aider à gagner du temps est arrêtée à ce moment-là et nous, on doit s'arrêter pour faire les recherches du document, du fameux document qu'elle recherche. Donc, c'est important de réaliser à quel point c'est nécessaire. Et la réalité, c'est aussi que la plupart du temps, ce sont des documents ou des dossiers que l'on a créés au départ de notre entreprise, donc qui ne sont absolument plus bien représentés à la lumière de la transformation que notre entreprise peut avoir eue au travers des années et certainement pas avec le fait que l'entreprise a grandi ou a accueilli des membres dans son équipe. Donc, c'est très, très, très important de repartir avec la base numéro 1, le dossier d'organisation. Et donc, de là, on va passer avec la base numéro 2 à réviser pour poursuivre sa montée vers de 10 000 heures et plus d'expertise dans notre entreprise qui va être de réviser les 5 piliers de l'expérience client. Pourquoi? Parce que trop souvent, on complexifie. Donc, avec les années, avec les projets qui augmentent, avec la clientèle qui se multiplie, on a tendance à complexifier notre relation humaine et alors que tout simplement, on doit revenir à la base comme on fait dans l'exercice aujourd'hui. Donc, réviser les 5 piliers. J'ai une vidéo complète qui explique celle-ci. Je vais la mettre en lien juste en haut. Mais donc, réviser l'écoute active. On a besoin de continuer d'être empathique envers notre client. On a besoin de
travailler notre réactivité, ensuite notre connaissance de nos produits et services et les suivis. Ce sont donc 5 aspects de l'expérience client qui nécessitent des révisions parce que justement, l'évolution de notre entreprise va faire en sorte que notre façon d'interpréter celle-ci, notre façon de les décortiquer avec notre clientèle, notre façon de les mettre en pratique avec notre clientèle va changer. On ne peut pas, évidemment, la connaissance de nos produits et services reste le meilleur exemple pour le décrire, mais c'est difficile d'avoir une réactivité aussi aiguisée quand ce qu'on a offert au départ de l'entreprise est complètement différent de ce qu'on offre maintenant. Donc, c'est très, très, très important d'y revenir. On revient à l'aspect humain et ça nous permet de continuer d'avancer dans notre entreprise, revenir à la base pour les 5 piliers de l'expérience client. Et évidemment, j'ajouterais de réviser aussi les 10 solutions simples. J'ai un document que je vais mettre en lien juste en dessous de la vidéo pour pouvoir couvrir l'ensemble des solutions nécessaires à la plupart des problèmes. Donc, ça peut être plusieurs solutions qui peuvent être appliquées, mais c'est donc important de les réviser et de les garder pas loin parce que je pense qu'avec le temps et avec l'expertise qu'on gagne, c'est une excellente façon de revenir, comme je dis, à l'expérience humaine et de pouvoir surtout s'assurer de garder cette étape-là de notre expérience client le plus simple possible. C'est comme ça qu'on reste connecté et qu'on crée des relations à long terme. Et de là, on va passer à l'étape numéro 3 de notre retour à la base et notre grande révision dans notre entreprise. Ça va être tout simplement de revoir son administration. Donc, comme je le mentionnais au début, j'ai séparé l'aspect du dossier d'organisation de l'administration parce que sans ces outils-là, on ne serait pas un bon entrepreneur. Donc, c'est important de démarrer avec ceci. Mais là, je vais inclure l'administration et je vais inclure à ce moment-là donc l'agenda, la gestion de courriel et surtout la routine au niveau de la facturation. La réalité ici, c'est que c'est nécessaire d'avoir une routine, d'avoir un processus bien établi pour ces 3 éléments-là parce que la fatigue décisionnelle est un symptôme qui existe réellement. C'est quand on ajoute évidemment de gérer une entreprise à notre vie personnelle, nos familles, peu importe ce qu'on peut avoir dans notre quotidien, la fatigue décisionnelle peut arriver rapidement. De plus, on ne contrôle pas les demandes, les questions, les situations que notre clientèle peut nous apporter. Donc, avoir un processus bien huilé au niveau de la gestion de nos courriels, gestion de notre agenda et gestion de notre facturation va nous sauver. Il va nous sauver beaucoup d'énergie qui va nous permettre au contraire de l'appliquer sur nos clients et sur la résolution de leurs problèmes et même plus. Donc, gestion de courriel, point numéro 1, on a besoin de temps tous les jours. On ne laisse pas traîner dans la boîte de réception quoi que ce soit qui a été complété et qui ne doit plus y être. C'est pour moi une règle d'or. Donc, important de prévoir du temps. Ça peut être un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir. Ça peut être que le matin ou le soir. Ça peut être que une de ces moments-là, tant et aussi longtemps que c'est au minimum une fois par jour, ça va faire le truc. Donc, c'est important de l'établir, de le mettre à son agenda. Ce qui m'amène d'ailleurs à la gestion de son agenda. On doit au minimum, on peut établir une journée par mois, réviser notre agenda, avoir une bonne base bien établie, évidemment, mais faire des révisions parce que, comme je l'explique depuis le début de la vidéo, la raison pour laquelle on revient aux bases, c'est souvent qu'on connaît une évolution dans notre entreprise. Donc, si on connaît une évolution parce que notre clientèle se transforme ou nos services se transforment, on va avoir besoin d'adapter notre agenda. Si on agrandit notre équipe et qu'on a à ce moment-là soit de la sous-traitance, soit quelqu'un directement dans l'équipe, on va avoir besoin de réviser notre agenda. Donc, on révise au minimum un mois à l'avance. On regarde les rendez-vous qui s'en viennent pour voir est-ce que ça va avoir un impact sur ma journée habituelle, par exemple du mercredi. Est-ce que je vais devoir déplacer un client? Est-ce que je pars en vacances et dois m'y préparer pour peut-être faire certaines tâches à l'avance, aviser certaines personnes? C'est ce à quoi sert une révision mensuelle au minimum de notre agenda. Après ça, on peut faire des petites révisions plus rapides, hebdomadaires ou même la veille de chaque journée, mais au moins mensuelles pour avoir une bonne vue d'ensemble de ce qui s'en vient. Et de là, on peut aussi utiliser cette même journée d'administration-là pour le suivi de la facturation. Encore une fois, je reviens avec ma fatigue décisionnelle. On ne veut pas se demander pour un client après combien de temps on a fait un suivi sur le paiement de sa facture. Est-ce que la dernière fois que j'ai fait un suivi, ça a pris plus de 180 jours, 90 jours, 30 jours? On veut pas que le client s'attende à ce qu'on garde cette routine-là. Donc, c'est important de l'établir, celle qui nous convient. Et à ce moment-là, non seulement de faire le suivi des factures qui ont été non payées, mais aussi notre facturation tout court. Donc, si on établit une journée, on fait l'ensemble de nos factures, c'est beaucoup plus proactif, on se pose pas de questions qui est dû à être facturé. Moi, c'est
exactement la technique que j'utilise. Donc, chaque 1er ou 31 du mois, selon comment le mois arrive dans la semaine, je vais faire l'ensemble de mes facturations. Même si, pour la plupart de mes clients, j'ai des journées de facturation qui sont différentes dans le mois. Donc, si je prépare ma facture, par exemple, le 1er du mois, mais que ma facturation est due seulement le 15, je vais utiliser un outil pourtant si simple, mais selon moi merveilleux. Je vais programmer mon courriel. Donc, ma facture va être faite, elle va être prédatée de la date qui est entendue avec mon client et je vais tout simplement programmer mon courriel. Moi, c'est fait, c'est coché dans mon cerveau et je peux passer à une étape différente. Donc, je peux passer à l'exécution de mon entreprise et à mes opérations, mais mon client, lui, le reçoit à la date que j'ai entendue avec lui. Donc, pas de surprise pour personne. Ça facilite non seulement ma routine, mais la sienne parce qu'il ne la reçoit pas à des dates variées dans le mois. Donc, révision de notre administration, que ce soit courriel pour notre routine, que ce soit agenda pour notre mois à venir au minimum et bien sûr tout ce qui est en lien avec la facturation. Prévoir un processus qu'on va adapter dans le temps, mais qui sera le même le plus souvent possible, va nous permettre d'enrayer tout ce qui est fatigue décisionnelle et Dieu sait que dans une entreprise, c'est important de pouvoir simplifier cet aspect-là. Et finalement, on va passer à la 4e étape de notre grande révision, donc notre retour aux bases de notre entreprise. Et ce sont les procédures. Encore une fois, j'ai créé une vidéo là-dessus, je vais la mettre en lien donc pour tous les détails. Ici, ce que je veux surtout préciser, ce sont toutes les raisons pour lesquelles c'est important d'avoir des procédures. Parfois, ça peut avoir l'air bizarre ou étrange de dire que j'ai une procédure établie et écrite, même si je suis solo-entrepreneur. La raison pour laquelle c'est prioritaire, c'est que tout peut arriver. Donc, on peut avoir besoin d'être à l'extérieur. On peut, malheureusement, il peut arriver des imprévus qu'on ne souhaite bien évidemment pas à personne, mais ceux-ci peuvent donc nous sauver. On peut avoir quelqu'un qui va pouvoir arriver tout de suite et prendre le relais de nos tâches ou facilement s'y retrouver parce qu'on va avoir justement un dossier d'organisation bien rangé, on va avoir une expérience client qui va être numéro 1, donc cette personne-là qui va arriver du jour au lendemain va pouvoir vivre une expérience encore plus agréable et on va avoir une routine d'administration qui va être bien établie. Une fois qu'on a fait le tour de ces éléments-là, c'est encore plus facile de créer nos procédures et de les écrire pour pouvoir savoir exactement où on en est. Et c'est, selon moi, petite astuce, la meilleure façon de voir depuis combien de temps on utilise la même routine. Donc, créer une procédure avec une date va nous permettre de voir depuis combien de temps on n'a pas révisé celle-ci. C'est sûr que c'est quelque chose que je conseillerais de mettre à jour au minimum annuellement, mais c'est sûr que si un changement survient dans l'année, une petite mise à jour de notre procédure va aller de soi. Donc, c'est important de créer des procédures, des étapes qui vont être bien établies, qui vont nous simplifier encore une fois le cerveau. On veut que ce soit léger, on veut que ça devienne une machine bien huilée. Donc, notre procédure va nous servir à ça. Même si on la regarde pas tous les jours, elle va être là et elle va nous dicter exactement ce qui doit être fait. Donc, on doit créer cette procédure-là, faire une mise à jour et donc annoter à ce moment-là notre mise à jour de nos 3 éléments précédents dans notre procédure. Donc, ça vient conclure la boucle de la révision de nos bases pour notre entreprise. Avec tous ces éléments-là, c'est possible de rouler une entreprise ou même de partager celle-ci quand on pense à agrandir notre équipe ou avoir recours à la sous-traitance. C'est de cette façon-là qu'on peut se poser et pouvoir arriver bien équipé en face de notre client. Si on dit donc que ça prend 10 000 heures en moyenne pour être un expert dans notre domaine ou dans notre sujet, moi, je dirais que ça prend le retour aux bases de ces 4 éléments-là pour pouvoir être un expert de notre propre entreprise. C'est important d'y revenir pour pouvoir créer une confiance, comme je mentionnais, avec la clientèle et avec l'équipe si on va de l'avant. C'est la meilleure façon de devenir l'entrepreneur que tu souhaites être et de créer l'entreprise que tu souhaites aussi parce qu'il n'y a aucune entreprise qui peut tenir le phare si elle n'a pas une base solide. Donc, au fur et à mesure que ton entreprise évolue, s'agrandit ou transforme ses services, reviens aux 4 éléments de la base et c'est la meilleure façon pour toi d'aller à long terme. C'est exactement les 4 éléments que je révise régulièrement avec ma clientèle et qui, plus récemment, bénéficie aussi de ces éléments-là dans le nouveau programme L'Impact Vintage. C'est le moment donc de faire une grande révision, de repartir à zéro, créer une base solide pour l'entreprise. Question d'aller beaucoup plus loin de façon beaucoup plus sereine. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à nous laisser un petit pouce d'encouragement, aussi à t'abonner et évidemment à nous laisser dans les commentaires est-ce que tu as des musts ou des listes de base pour ton entreprise qui sont différents ou qui peuvent s'ajouter à ceux-ci. Je serais très curieuse de vous lire et sinon, moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo.